Bonjour à tous, alors aujourd'hui je prends ma caméra parce qu'il fallait que je vous parle, que je fasse une vidéo transition par rapport au prochain contenu que je vais faire pour pas poster ça comme ça sans rien dire. Voilà. Je voulais la sortir aussi d'un vlog, vraiment faire qu'une vidéo, sur ça. Alors je vais être hyper brève parce que c'est très difficile. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques semaines nous avons perdu notre chien PO dans des conditions pas superbes, puisqu'il n'avait que 6 ans. Pour la faire courte, nous l'avons ramené chez le vétérinaire pour une gastro. Voilà, le diagnostic était une gastro. Et finalement, son état s'est dégradé. Voilà, on l'a ramené à nouveau chez le véto. Là, il a été hospitalisé pour une insuffisance rénale aiguë, dont la cause serait la leptospirose. Voilà. Donc on a tout fait pour le sauver, c'est-à-dire que nous avons donné carte blanche à notre vétérinaire pour qu'elle trouve ce qu'il avait, qu'elle le soigne. Malheureusement, elle n'a pas pu le sauver. D'après elle, il est parti pendant son sommeil. Donc mon mari est allé le voir après et effectivement il avait sa position quand il dormait. Voilà, donc ça a été brutal. On s'attendait vraiment pas à ça. Alors j'ai conscience que quand on prend un animal, on sait très bien que dans la logique des choses, il doit partir avant nous. Mais pas à cet âge-là, quoi. Vraiment pas à cet âge-là. Vous l'aurez compris, c'est un moment qui est très difficile à vivre en ce moment. Arriver à faire la part des choses, à remonter et tout, c'est hyper dur. Je devais vous en parler parce que vous l'avez connu à travers les vlogs, parce que vous l'avez vu petit, vous l'avez vu au moment où il est arrivé dans notre famille. D'ailleurs, son arrivée dans notre famille fait partie d'un des plus beaux jours de ma vie. Donc là, pour l'instant, j'arrive pas à parler de tout ça avec, vous savez, des souvenirs qu'on peut aborder avec un petit sourire en pensant, là c'est vraiment hyper douloureux pour moi. Donc je vais pas m'étendre là-dessus plus parce que je suis profondément triste, j'ai vraiment du mal. Alors j'essaye d'aller bien pour ma famille, tout ça, mais c'est dur, c'est vraiment hyper dur, vous l'aurez compris. Pour Snoop, alors ils étaient des fois quand même un petit peu comme chien et chat, hein, parce que c'était de mal tout ça. Donc Snoop, on va dire que lui ça va, mais il est quand même vachement proche de nous, il a vraiment besoin d'être avec nous. Il a fallu expliquer à Martin ce qu'était la mort aussi. Ça n'a pas été facile, mais bon, voilà, on s'est appuyé sur pas mal de choses. Il a compris ce que c'était, il a compris qu'il était parti rejoindre Mamie, qu'il était parti rejoindre Gold. Donc ça c'est bon. Martin, dans sa chambre, il a tout un mur où il met ses dessins. C'est un petit peu l'équivalent pour nous, les grands, enfin ceux qui le font, d'un tableau de visualisation. Et quand Martin aimerait bien que notre famille ait un van ou un camping-car et qu'on puisse partir comme ça, et je lui avais dit, ben, tu sais, quand tu as des projets comme ça, ce qu'il faut faire, c'est les dessiner. Et tu les mets au mur et comme ça tu les vois et ça se concrétise petit à petit, tu restes dans l'axe pour obtenir ton projet et tout. Et ça c'est un projet familial qu'on aimerait. Et c'est vrai que dans ce projet là, quand je regarde son dessin, il y a notre famille. Donc notre famille se compose de 6 membres avec le van. Donc il y a Snoop, Pio, Antoine, Martin et mon mari et moi. Voilà. Donc c'est difficile, voilà, c'est vraiment difficile. Notre vie va être différente maintenant. On comptait partir tous en Normandie, tout ça, enfin voilà. Sinon, pour en revenir, je l'avais annoncé sur Instagram. J'ai eu pas mal de messages et je vous remercie. J'ai eu aussi pas mal de messages de personnes qui me demandaient qu'on ne me trouvait plus sur Instagram, donc c'est normal, mon compte est désactivé pour l'instant parce que je vais l'arrêter, hein, progressivement je vais l'arrêter. Normalement, c'est pas un projet que je vais reprendre pour plein de raisons.
Mais avant ça, je voudrais en fait récupérer toutes les données, toutes les choses que j'ai pu mettre dessus. Il y a des stories que j'ai faites mais qui n'étaient pas des choses que j'avais enregistrées dans mon téléphone que je voudrais récupérer. Il y a aussi des photos de Peyo, des photos de Martin, il y a mes photos de grossesse. À chaque fois je montrais chaque mois où en était mon ventre et tout. Donc ça, tout ça je voudrais le récupérer. Et aussi, alors une des raisons pour laquelle j'ai arrêté Instagram, c'est... ça faisait un petit moment que j'étais plus trop en adéquation avec ça, que je voulais me concentrer sur autre chose et que je perdais énormément de temps là-dessus, que finalement ça m'apportait pas grand chose. Ça m'apportait pas grand chose. Alors, pas grand chose dans le sens où un jour je me suis dit bah, tu vas te poser, tu vas regarder 5 stories d'affilée et tu vas me dire au bout de ces 5 stories qu'est-ce que ça t'a apporté, qu'est-ce que le temps que ça t'a pris et tout. Et le bilan était pour moi après que finalement ça servait pas à grand chose, que il y a de l'inspiration. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui m'inspirent mais je pouvais très bien les avoir ailleurs et dans la vraie vie quoi. C'est-à-dire que si j'ai besoin d'inspiration sur du loisir créatif par exemple, je sais où aller. Donc ça m'enlevait un petit peu aussi dans ma zone de confort d'être casanière, parce que je suis très casanière, et de me faire aller voir un petit peu ce qui se passait dehors. Après il y a... Donc j'ai pesé le pour et le contre, et pour vraiment les choses que je pouvais retenir de ça, c'était les personnes avec qui j'avais un contact. Mais souvent ces personnes avec qui j'avais un contact, c'était des personnes avec lesquelles j'avais communiqué au départ sur YouTube. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté Instagram, pour mieux me concentrer sur YouTube. Donc si vous vouliez me contacter, il y a toujours mon adresse mail qui est en bas. J'ai changé parce que maintenant j'en ai fait une seconde qui est benedictelaviebelle@gmail.com. C'est l'adresse sur laquelle vous pouvez me joindre sans problème. Il y a toujours les commentaires qui sont activés et auxquels je réponds la plupart du temps quand je les vois. Aussi un truc sur Instagram qui m'avait embêté, c'est que il y a des messages, donc on peut discuter entre nous, mais le truc c'est que j'avais remarqué qu'il y avait une zone de messages un peu cachée qu'on pouvait pas trouver, enfin si on n'avait jamais communiqué avec les personnes. Et un jour je suis retombée là-dessus et j'ai vu que j'avais plus d'une vingtaine de personnes à qui je n'avais pas répondu parce que je les avais pas vues. Donc ça aussi ça m'a embêté, parce que même moi quand j'envoie un message à quelqu'un et qu'on me répond pas, je suis bien dégoûtée. Et parce que moi aussi hein, je suis des personnes sur YouTube, sur Insta, et c'est vrai que j'ai un petit peu les boules quand on me répond pas, ou au moins un petit j'aime sous le commentaire, c'est je trouve le minimum. Et vous voyez, même moi j'aime pas ce genre de truc, donc j'aime pas qu'on me le fasse, donc j'aime pas le faire aux autres. Donc il y a ça aussi. Et puis ouais, il y a pas mal de choses qui m'énervaient sur Insta en général. Donc ce que je vous disais, c'est que j'ai fait une adresse mail qui est benedictelaviebelle@gmail.com. Donc on peut se contacter là, on peut se contacter sous la zone de commentaires. On peut se contacter, ce qu'on pourra faire aussi avec certaines, si vous le souhaitez. On peut s'écrire de manière physique, et je trouve que ça peut être beaucoup plus sympa à faire, par exemple qu'on communique par courrier. Donc pour ce faire, ce que je propose, c'est que vous m'envoyez via benedictelaviebelle@gmail.com votre adresse postale, et je vous écrirai, et comme ça en même temps ça me permettra de vous envoyer mon adresse à moi, et on peut communiquer comme ça si vous le souhaitez. C'est envisageable aussi, et je trouve que ça peut être sympa d'avoir du réel, que je me pose de temps en temps avec mon café et que je puisse vous lire, et ça me ferait plaisir, et que moi aussi en réponse je vous réponde. Mais dans un premier temps, ce qui serait bien, voilà, c'est que par mail, vous m'envoyez, et puis on peut communiquer aussi par mail, hein, parce que ça permet aussi de s'envoyer des photos. Alors, je promets pas de pouvoir répondre à tout le monde. Je prendrai en priorité, évidemment, ce qui est normal, les personnes avec qui on communique depuis un petit moment. Voilà, en priorité, ce sera celle-ci depuis quelques années maintenant. Et pour aller petit à petit sur du plus général, si vous voulez. Voilà, ça c'est pour nous, notre mode de communication maintenant. Donc comme je vous le dis, je vais me consacrer uniquement à YouTube, et c'est tout. J'ai prévu des vidéos, donc déjà, vous voyez, j'ai un cahier qui est comme ça, parce que là depuis le début de semaine, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me pose et que je commence à aller de l'avant,
Et bah, j'ai trouvé ça. Je me suis dit je vais commencer à écrire les vidéos que je voulais faire absolument. Donc c'est des vidéos face cam. On a été coupé par la batterie. Donc je vous disais qu'il y avait des vidéos face caméra que je voulais faire depuis un petit moment. Et en fait le truc c'est que je vais reprendre des stories que j'ai faites sur Insta et que je vais rebasculer en fait en vidéo. Par exemple il y en a une que j'ai faite qui était comment nettoyer des bocaux le parfait. Quand on les achète d'occasion, comment les ravoir, avoir le métal qui a rouillé et tout ça. Donc ça je l'avais en story permanente, bah du coup je vais refilmer ce genre de vidéo quoi. Alors je sais que ça n'intéressera pas tout le monde, mais ça c'est le genre de vidéo qui reste dans le fil et puis qui petit à petit est regardé quoi. Donc pour des personnes qui cherchent par exemple le sujet comment nettoyer des bocaux le parfait, enfin le parfait ou autre. Donc vous voyez j'ai toute une liste de vidéos que j'aimerais bien faire maintenant avec il y a aussi des chaînes YouTube que j'ai pas mal regardé ces temps-ci qui n'ont rien à voir avec ce que je peux regarder habituellement, qui reprennent un petit peu des passions que j'avais avant, mais je voudrais quand même vous les partager. Des objets de mon quotidien que j'aime beaucoup, qui m'aident énormément. J'ai le DIY de la couronne aussi à faire, et puis d'autres, je vous dis pas tout parce que ça vous laissera des astuces ménage, mais parce que si jamais j'arrive pas à le faire, je voudrais pas que vous soyez déçus aussi, mais voilà, j'ai pas mal de vidéos que j'ai envie de faire, que j'ai envie de poster maintenant. J'ai le temps, mais j'ai pas beaucoup de temps dans mes journées, mais je vais essayer de le prendre. Mon mari, je lui en ai parlé un petit peu. Je lui ai dit que voilà, je voulais reprendre ma chaîne là. Donc je vais rechanger ma bannière, je vais changer ma description. Là vous voyez j'ai rouvert une adresse mail pour avoir une adresse mail avec vous, mais aussi une adresse mail avec les contacts aussi que je peux avoir, parce que j'ai quelques contacts de propositions de partenariat. Et je voudrais différencier les deux pour donner justement aussi une priorité à vous principalement. Et donc comme je vous disais, j'en ai parlé à mon mari que je voulais essayer de reprendre ma chaîne un petit peu de manière un petit peu plus régulière, et il m'appuie là-dessus. C'est-à-dire que il y a des fois quand je devrais filmer des vidéos face caméra, bien, il prendra les enfants pour que j'ai un moment sans avoir Antoine ou Martin, voilà. Qu'ils soient bien occupés de leur côté, et puis que moi je puisse savoir que j'ai au moins 1 heure devant moi où je peux prendre mon temps quoi, et pas être dans la précipitation. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Donc je vous ai dit tout ce que je devais vous dire. Donc là maintenant le but du jeu c'est entre guillemets de reprendre du poil de la bête, d'aller mieux. Et voilà, je me rends compte tous les jours, pourtant vous savez, on se dit des fois, quand j'ai commencé un peu à épurer ma vie à tout point de vue, c'est vrai qu'on se recentre sur ce qui est vraiment important de notre vie et sur ce qui a profondément de la valeur. Et ce qui est important pour moi, c'est de fabriquer plein de beaux souvenirs et de profiter un maximum des gens que j'aime, qui font partie de ma famille. Donc le truc que je pourrais vous conseiller, juste après avoir vu cette vidéo, c'est soit d'aller chercher un des membres de votre famille et lui faire un gros câlin juste comme ça, ou soit de prendre votre téléphone ou une carte postale et d'envoyer un message d'amour, simplement en lui disant je t'aime, en lui faisant un gros câlin, ou en lui disant à quel point cette personne est importante dans notre vie. On a l'impression de le faire suffisamment, mais en fait non, parce que quand cet être n'est plus là, on a vraiment l'impression de ne pas l'avoir assez fait, même si sur le coup on se dit je l'ai fait, mais c'est pas assez, c'est pas assez faux. C'est vraiment ce qu'on a de plus précieux dans la vie. Le plus précieux. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je sais que c'était pas très drôle, mais ça fait aussi partie de ma vie.
et vous faites partie de ma vie, donc voilà, fallait que vous soyez au courant. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!